Tout le monde en a marre d'Instagram. Je reçois des messages et des commentaires et des DM en me disant « Déborah, il y en a marre. Instagram, il n'y a plus rien qui bouge. J'en ai ras-le-bol. Que faire ?» Ou « Je vais partir à tout jamais de cette plateforme. » J'ai décidé de parler de ça avec toi aujourd'hui dans cette capsule qui sera assez courte et j'espère que j'aurai ton avis à la fin. Bonne écoute! C'est un peu le débat qui déchaîne les foules, depuis un moment d'ailleurs. Instagram, on commence à adorer le détester. Entre les personnes qui ne reçoivent pas les mises à jour, oui, je me plains. Sur un de mes 2 comptes, je ne reçois absolument aucune mise à jour, et sur l'autre, je les reçois toutes. Et on comprend pas trop pourquoi, on est plusieurs dans ce cas-là. Mais bon, c'est pas grave, donc entre ces personnes totalement discriminées, et le fait que les vidéos soient mises en avant, que les Reels soient poussés à fond, que la visibilité diminue en chute libre, eh bien, les gens ne savent plus quoi faire pour faire justement sur Instagram. Alors j'ai plusieurs choses à aborder, mais toutes ces choses vont être très courtes. Tout d'abord, c'est pas parce que les choses sont dans l'état dans lequel elles sont que ce n'est plus la peine d'aller sur Instagram. Oui, tu peux toujours aller sur Instagram. Oui, tu peux toujours bâtir une communauté là-bas. Et oui, ça peut encore fonctionner pour toi, même si tu fais pas de Reels, ou même si tu en fais. Mais même avec une petite audience, il n'y a pas de souci. Et puis, d'ailleurs, petite audience, même 100 personnes dans ton audience, est-ce que tu oserais réellement prendre la parole comme ça, dans une salle, avec 100 personnes devant toi? Donc 100 personnes dans ton audience, c'est déjà pas mal. Si 100 personnes achètent tes produits tous les mois, je pense qu'on est plutôt bien. Donc ça, c'était la première chose que je voulais mettre un petit peu en évidence et sur laquelle je voulais qu'on relativise un petit peu. Donc oui, il est toujours temps de t'investir sur Instagram si tu penses que ton audience est là. Ensuite, justement, ça m'amène à ce deuxième point qui est important, c'est est-ce que ton audience est sur Instagram? Parce que c'est bien beau de vouloir investir dans une stratégie sur Instagram, parce que c'est vrai qu'Instagram, c'est le chouchou, c'est chouette d'être dessus, les fonctionnalités sont sympas, la communauté est plutôt bienveillante sur ce réseau, mais finalement, est-ce que ta clientèle y est? Ou est-ce que tu veux juste prendre du plaisir à travailler dessus, mais pleurer parce que tu n'obtiens pas de résultats? Donc ça, c'est vraiment une question qu'il va falloir que tu te poses et que tu te demandes réellement si ta cliente de rêve se trouve sur ce réseau. Si c'est le cas, alors à toi de mettre en place les stratégies qu'il faut pour développer ton audience. T'es pas obligé d'avoir 20 000 abonnés. Et si tu penses que ta clientèle ne se trouve pas sur Instagram ou pas en majorité, tu peux mettre en place une petite stratégie, un peu comme une routine, on va dire, légère mais efficace, et chercher où se trouve réellement ton audience et partir sur ce réseau-là où tu vas beaucoup plus t'investir, comme par exemple sur LinkedIn, pourquoi pas. Ensuite, je voudrais qu'on parle, en 3e point, des Reels. Parce que là, vraiment, ça, c'est un sujet qui m'agace un petit peu. Parce qu'on dit qu'il faut absolument faire des Reels, les Reels, c'est génial, on a une visibilité de dingue, etc. Alors oui, évidemment, je suis à 100% d'accord. Les Reels, c'est ce qui est mis en avant. Donc, en faire et les exploiter, c'est la logique des choses. Mais même si tu gagnes en visibilité de dingue avec des Reels, s'ils sont pas faits avec la bonne intention derrière, ils vont te servir strictement à rien, à part à flatter ton ego. Ton ego va être flatté parce que tu vas avoir 15 ou 20 000 vues sur ton Reels, ou peut-être même plus. Mais est-ce qu'il y aura des abonnements pour autant derrière? Ou est-ce que ce sera une grosse vague d'abonnements et puis une grosse vague de unfollow parce que ce Reels un peu trendy, un peu tendance que t'as réalisé, qui était chouette et rigolo et marrant et tout ce que tu veux, a beaucoup plu, tu as eu plein de likes, plein de vues, mais finalement ça correspondait pas du tout à ton business. Donc les gens n'ont plus retrouvé ce par quoi ils ont été séduits au début et sont partis. Donc faire des Reels qui cartonnent mais qui ne sont pas efficaces dans la stratégie et dans l'intention, ça sert à rien non plus. Ça attire plus de touristes qu'autre chose. Donc quand tu fais des Reels, réfléchis bien et regarde si l'investissement vaut le résultat obtenu. Parce que, figure-toi, qu'en réalisant des carousels, il y a des gens qui obtiennent jusqu'à 800 abonnements. Je pense notamment à une publication qui avait été partagée par Virginie d'Islagraph, où elle mentionne le fait que 816 personnes, si je ne me trompe pas, s'étaient abonnées à son compte suite à un carrousel.
Donc, comme tu peux le voir, les carousels, ça fonctionne aussi très bien et les publications dites simples aussi. Donc c'est clair, on va pas tourner autour du pot. Les vidéos et plus précisément les reels, ce sont les formats qui ont le vent en poupe, ce sont les formats qui sont mis en avant, etc. Mais faut arrêter de croire que c'est la seule solution pour y arriver. On peut aussi très bien obtenir les résultats souhaités avec des carousels ou des publications traditionnelles. C'est un peu comme quand on parle de la stratégie de hashtag. La stratégie de hashtag, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si ton compte à la base, il fonctionne pas, ou il est pas bien optimisé, ou tu publies pas correctement, pas avec intention, ne sachant pas exactement ce que tu publies ni pour qui, eh bien avoir de bons hashtags, même si le hashtag te ramène 2000 personnes, ça va te servir à rien du tout parce que derrière, les bases ne sont pas solides. Donc ça, c'est ce que je voulais préciser. Maintenant, si t'en as vraiment marre d'Instagram et que c'est un réseau qui est toxique pour toi, parce que ça existe aussi, hein, tu te compares beaucoup trop, tu te sens comme une moins que rien par rapport aux autres, tu as l'impression que tu n'es pas assez, que tu ne fais pas assez, que tu ne réussis pas, que ça ne te réussit pas, eh bien dans ce cas-là, je te conseille de fermer ton compte et de déposer tes valises ailleurs. C'est le cas de plusieurs entrepreneurs que je connais qui sont passés sur LinkedIn et qui sont plus que ravis d'être là-bas. Et en fait, la leçon à tirer de tout ça, c'est que, d'ailleurs j'en ai fait mon slogan, le monde du business en ligne ne s'arrête pas et ne se limite pas à Instagram. Certes, c'est une plateforme agréable à utiliser, mais si tu vois que c'est pas là que ça fonctionne, pourquoi ne vas-tu pas essayer ailleurs? Pourquoi ne mènes-tu pas d'abord l'enquête pour savoir où établir ta stratégie? Et voilà, lance-toi à ce niveau-là. T'es pas obligé d'être sur Instagram pour réussir. Il y a aussi pas mal d'entrepreneurs qui n'ont même pas de réseaux sociaux, qui réussissent, bon, qui ont quand même Pinterest, qui réussissent avec Pinterest, leur blog et leur newsletter. D'ailleurs, au passage, la newsletter, c'est la seule chose qui soit réellement à toi et où tu risques pas de te faire mettre à la porte du jour au lendemain. Donc, je t'invite quand même à envisager cette possibilité-là d'exploiter une newsletter. Alors voilà, cette capsule est déjà terminée. J'ai voulu porter tout haut la voix et les petites voix qu'on vient me chuchoter tout bas, tous les jours. Et en fait, j'aurais vraiment bien aimé avoir ton avis sur la question. Donc, si tu pouvais me laisser un commentaire à la suite de ce podcast pour me dire ce que tu en penses, je te serais infiniment reconnaissante. Je te remercie par la même occasion de m'avoir écouté. Je t'invite à regarder les ressources que je te mets dans la description parce qu'elles vont te permettre, pourquoi pas, d'explorer d'autres réseaux tels que LinkedIn et Pinterest pour ton business. Et je te dis à tout vite, prends bien soin de toi.